Donc, je vais vous partager mon écran pour voir un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Des outils comme des gestionnaires de mots de passe, des outils voilà comme Plocate, comme PS3 pour euh, la recherche de fichiers, l'arborescence de processus. Voilà, Estra, c'est quand même utile pour faire du debug sur des binaires quand il manque des dépendances ou ce genre de choses. C'est des outils donc YQ, JQ, donc pour tout ce qui est JSON, parsing de JSON et de YAML. Il y a Min pour les erreurs sur les fichiers YAML. Ouais. Je vais pas tous les faire, mais il y a quand même pas mal de tools en fait qui sont assez là. Tout ce qui est Kaizen-documentation, Kaizen-manpage, il y a l'icône Firefox parce que c'est une documentation offline, hein, donc c'est une documentation intégrée directement dans la distrib. Donc là, c'est une installation quasiment up-to-date. Hein. J'ai dû la faire hier ou avant-hier hein, pour la conf. Voilà, mais c'est relativement les dernières versions à jour des outils qui sont dispo dans la distrib. Hein. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est exactement la même chose que sur le site officiel. Euh, voilà. Simplement, c'est une installation, en fait, ce qui peut être utile quand on a besoin de documentation sur les outils ou sur comment fonctionne la distrib et qu'on n'a pas accès à Internet. Parce que oui, malgré tout, même si ça peut être une hérésie de dire ça aujourd'hui, moi, en tant qu'administrateur système, mon cœur de métier, c'est pas vraiment le hacking ou le pentest dans son sens général, mais c'est plutôt l'administration système et la sécurité défensive. Donc c'est plutôt mon cœur de métier. Même si je suis un peu d'offensif, mais voilà, je suis pas du tout spécialiste comme certains d'entre vous, je pense, mais voilà, ça reste quand même mon domaine de prédilection, c'est quand même le côté défensif. Mais ça arrive quand même d'intervenir dans certains cas, soit dans des zones blanches, donc c'est-à-dire là où on n'a pas du tout accès à Internet. Il y en a quand même encore en France, soit, sinon, arriver dans des entreprises où en fait on arrive dans ce qu'on appelle des systèmes d'information cloisonnés, c'est-à-dire on est dans des systèmes d'information, on n'a pas du tout accès à Internet, donc on ne peut pas en fait du coup on peut pas avoir accès à Internet parce que justement c'est des machines qui sont trop vieilles. Des exemples classiques, hein, c'est des machines qui sont trop vieilles parce que c'est des usines ou des trucs comme ça. Donc les programmes sont plus mis à jour depuis 15 ans, les OS depuis 20 ans. Donc du coup, je vous laisse imaginer les failles de sécurité. Donc forcément, faut les isoler déjà du SI de l'entreprise et surtout ne pas permettre aux machines de sortir sur Internet. Sinon, voilà, c'est la case. Donc des fois, ça peut arriver de se dire on n'a pas accès à Internet. Après, il y a plein d'autres cas chez les principaux. Donc avoir une documentation offline, c'est plutôt utile pour ce genre de cas. C'est pour ça que c'est là. Voilà, donc ça permet vraiment aussi donc j'essaye vraiment moi quand je développe le projet d'avoir vraiment fait je sais pas pourquoi l'index il me renvoie pas. Ok, c'est pas grave, je vais fixer le problème. Ok, voilà. Donc du coup, ça c'est les manpages du coup dans la distribution qui sont déjà livrés avec. Donc c'est par exemple toute l'utilisation des commandes on peut trouver dans la distrib, donc elles sont quasiment exhaustives. Ouais, ok, bon là c'est passé. Ok, là du coup voilà, si je veux un exemple sur l'utilisation par exemple de la commande Ansible-config, voilà, du coup c'est en fait l'équivalent de faire un man donc c'est un manpage centralisé, hein. C'est un petit peu l'objectif. C'est l'équivalent par exemple de faire un man Ansible-config par exemple. Donc ça revient à taper cette commande. Voilà, c'est juste le manpage est un peu plus sympa à lire. Le format est un peu plus cool, il y a des couleurs, voilà, c'est un peu plus sympa. Et surtout, c'est centralisé, donc on n'a pas à chercher les différents mots de paix sur le système, etc., taper des commandes un peu longues. Voilà, on a une interface web qui nous permet d'avoir tout ça. Donc c'est plutôt pratique, parce que moi, ça m'arrive vraiment de l'utiliser, parce que je connais un petit peu tous les outils que j'installe, mais que j'utilise au quotidien. Mais c'est vrai que dans certains cas d'usage, avoir une doc offline, c'est plutôt utile. Voilà, c'est plutôt pour ça que c'est là. Donc il y a un gros accent aussi qui est mis sur la documentation sur le projet, que ce soit sur la documentation des outils ou bien sur la documentation vraiment utilisateur. Hein, donc cette documentation-là, parce que c'est quand même important pour un projet de ce type d'avoir une documentation solide. J'ai vraiment mis l'accent là-dessus, d'où la partie offline également permet d'avoir quand même un certain niveau, c'est une certaine tranquillité en fonction du cas d'usage. Donc on se dit pas, oui, je connais pas cet outil ou j'ai pas la doc, comment ça marche sur Kaizen ce truc-là, comment je peux faire ça. Bon, moi si on n'a pas accès à Internet, on a quand même une doc offline, c'est plutôt. Voilà, je vous montrerai 2-3 outils maison après. Voilà, support file system, un classique, un peu plus, voilà, donc il y a un gros support de système de fichiers sur Kaizen, dans des fichiers tout zip. Hein. On va du FAT à de l'exFAT, à du NTFS, voilà, donc classique pour les systèmes de fichiers Windows. On a aussi un support des systèmes de fichiers d'Apple, donc de la PFS aussi. Depuis la 2.3, on peut réparer des fichiers APFS et créer des systèmes de fichiers APFS directement sur Linux. Bon, ça marche pas encore trop bien côté Mac en fonction des versions, ça marche pas trop. Mais j'ai encore testé là ce week-end sur l'ordinateur d'une amie sur son Mac. En fait, bon, ça passait pas trop, mais bon, c'est quand même le mérite d'être là. Voilà. Bon, après, c'est des outils open source, donc c'est vrai que comme on n'a pas accès au code source, c'est fait en rétro-ingénierie, donc c'est un peu galère. Mais au moins, bon, je salue le travail des développeurs, donc c'est quand même bien d'intégrer ça dans une distrib pour sysadmin, quoi. Voilà, il y a un gros support pour le système de fichiers aussi sur Kaizen. Voilà, parce que l'objectif de base, hein, pour rappel, c'est d'avoir un système rescue, donc un système rescue un peu boosté aux stéroïdes. Hein, donc, ce qui manquait aussi sur le système rescue que j'avais testé à l'époque, c'était un support poussé des systèmes de fichiers, que ce soit le système de fichiers Windows, lecture en lecture et en écriture, pour faire de la maintenance dessus,
avoir justement un support complet sur le système de fichiers Linux et potentiellement aussi les systèmes de fichiers macOS ou d'autres systèmes de fichiers un petit peu moins legacy comme les file systems du coup pour les tout ce qui est VMDK et VHDI pour toutes les images VirtualBox et VMware. Donc la partie ZFS également qui est plutôt utilisée, pas mal utilisée dans le monde BSD. Voilà, des outils comme SSHFS, TMPFS pour les images time machine et ce genre de choses. Donc pour les sauvegardes. Voilà, donc ça se veut quand même assez complet même à ce niveau-là. Donc c'est en fait un truc que j'aime beaucoup du coup. Je vais le montrer parce que je suis assez content. Partitionnement, effacement sur la partie gparted. Voilà. Donc, quand vous ouvrez une application graphique sur le menu, ça vous donne du coup aussi également directement, si vous devez le lancer en sudo, ça vous lance une petite fenêtre, voilà, qui vous demande votre mot de passe, qui vous permet quand même, en tant qu'admin, de pouvoir, d'avoir quand même un truc un petit peu plus sympa. Ok, bon, on va faire juste un access classique, on s'en fout. New, voilà, tac, add, ok. Alors, si, ouais, non, je vais pas faire le XT4, mais ça va. Bah, ce que j'aime bien, du coup, sur, grâce à ça, c'est que du coup, on a toutes les couleurs qui sont dispo sur gparted, donc c'est plutôt sympa. Donc, même en live, ça fait ça. Donc, l'objectif, voilà, c'est de fournir un support de système de fichiers complet, en fait, même côté gparted, on peut utiliser tous les systèmes de fichiers à nos dispo. Ok, et pareil, bah, le menu, il est plutôt à titre indicatif également, en dehors de certains lanceurs comme gparted, comme par exemple VeraCrypt aussi également, qu'on va retrouver ici. Donc, data protection, enfin, j'ai installé ma machine en anglais, parce que par habitude, les menus sont aussi traduits en français, je peux vous montrer, mais voilà, donc tout ce qui est volume, favori, tool, etc. Voilà, donc tous ces lanceurs-là vous lancent directement l'application. Après, par contre, quand c'est des outils, par exemple, comme, bah, on va voir, euh, qu'est-ce que je pourrais, par exemple, GQ, bah, GQ, on a besoin de l'utiliser généralement avec des arguments. Bah, du coup, ça affiche une page d'aide, voilà, donc il vous dit la commande qui a été lancée, GQ-L, et du coup, il vous lance, bah voilà, c'est des lanceurs qui vous permettent d'avoir une liste plus ou moins exhaustive des outils, enfin, ou du moins des commandes qu'il y a dans la distribution, et surtout bah, qui vous permettent aussi d'avoir une page d'aide déjà qui s'ouvre et qui donne une indication